j'espère que vous allez bien. Ça va mes abonnés? Oui. Voilà, aujourd'hui, je vais faire un petit tuto avec vous. Voilà, une petite vidéo, comme ça me fait du bien un petit peu la mécanique. Parce qu'il n'y a rien à faire, on s'ennuie. On va un petit peu monter un peu le moral, quoi. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour... C'est un démarreur, comment ça, un démarreur de 307. Vous connaissez le démarreur 307? Bon, il y en a qui... le démarreur 307 sur 2 litres, il est en face de radiateur. Et le démarreur de 1,6 litre HDI, il est derrière. C'est-à-dire, il est caché, quoi. C'est complètement, il faut enlever la batterie, il faut enlever je pense même le filtre à gasoil, c'est galère un petit peu, oui. Le 1,6 litre. Même celui-là, c'est 2 litres, il est un petit peu galère. Bon, pas beaucoup, mais ça va. Voilà, je vous montre qu'est-ce que vous allez démonter sur pour enlever le démarrage de 307. Vous allez démonter le filtre à air. Vous allez démonter comment il s'appelle, le filtre à gasoil, parce que c'est un 2 litres. Voilà. Voilà, je vous montre, je suis sur la voiture là. Voilà, vous allez démonter le filtre à air. Il se trouve là. Il est juste positionné ici. Les gars, sur le démarreur 2 litres, le filtre à gasoil, il faut le démonter. Parce que, regarde, ici, le démarreur, il est là. Le démarreur, on retrouve, il est là, le démarreur. Il est là, le démarreur. Pour enlever toutes les fiches d'électricité, le 13 et le 8. Et il faut enlever le filtre à gasoil qui va vous gêner. Et ça ne va pas sortir comme ça, vous travaillez à l'aise. Par contre, qu'est-ce que je veux dire, le démarreur de 307, le problème, c'est le récepteur de l'embrayage. Il y a un boulon ici. Ce boulon, il ne sort pas. Il faut obliger de dévisser le deux vis sur il y a deux vis de récepteur et vous poussez le récepteur par là, tout doucement. Et pour sortir cette vis, et après il y en a une vis ici et une vis qui est derrière cachée là. Voilà. Il y a trois vis, mais celle-là vous êtes obligé d'enlever parce que sinon la vis elle va se bloquer sur le récepteur. Allez-y doucement, enlevez une fiche ici et il y a deux vis là. Voilà. On a une vis ici. Attends, je vais aller en bas. C'est mieux là, pour regarder. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà. Un boulon là. Voilà. Le boulon, celui-là. Il va rentrer ici. Voilà. Il y a deux vis comme ça. Voilà, Alain. Voilà. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin 5 comme ça, avec une rallonge T5, c'est-à-dire 5 mm, avec une rallonge, un quart. Vous avez de la place pour enlever ça. Et après, je vous montre la clé pour démonter la clé Allen de, je pense, de 8. Je vous montre la clé. Voilà la clé que j'ai parlé tout à l'heure. Pour démonter le démarreur sur le, comment ça s'appelle, 307, sur 307 SW, Picasso. Picasso les premiers, c'est celui-là. Ça, c'est plus facile. Parce que ça, il est long. Et là, vous aurez de la place pour dévisser. Voilà. Je vous conseille une clé comme ça. Sinon, vous prenez, je sais pas moi, une douille et vous coupez la clé Allen et essayez de voir quelqu'un s'il peut vous souder ça ici. Voilà, souder ici, une soudure. Voilà, deux points ici. Et vous aurez une clé comme ça. C'est facile, hein. La clé Allen, vous la coupez, une douille, et voilà. Et vous faites deux points de soudure ici, et vous aurez une clé comme ça. C'est pratique pour les démarreurs. Les démarreurs sur Peugeot. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis. Bon, j'ai demandé celui-là, c'est l'ancien. Celui-là, c'est l'ancien. Voilà, c'est l'ancien démarreur. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'ancien démarreur. Et celui-là, c'est nouveau. À la casse, mais il est bien, ça va. On va regarder. Bon, ça, c'est la longueur ici. C'est pas grave. L'essentiel, c'est là. Bah, derrière, le démarreur, c'est pas vraiment le même. Pas vraiment le même. C'est pas pareil.
vais regarder. Parce que là, c'est regarder ici. Et regardez là. Il n'y en a pas. Ça qu'on achète à la casse, c'est compliqué. Hein. Qu'on achète à la casse, c'est pas facile. Hein. Je sais pas comment ça va être. Il faut retourner, c'est la galère. D'accord, ben, je vais voir comment je vais faire. Ok. Voilà les amis, voilà le retour. Bon, je suis avec vous là. Tout à l'heure, j'ai montré sur la vidéo que le démarreur, bon, c'était pas le même. Je suis obligé de partir à la casse, quoi. J'étais à la casse. Bon, il me l'a changé. Ça va, heureusement, j'ai trouvé le même. Voilà, oui, ça c'est l'ancien qui est là. Regardez, ça c'est l'ancien. Et ça c'est le nouveau. Bon, il l'a essayé, ça marche, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Parce que si j'avais une batterie, j'aurais essayé comment ça marche. De toute façon, pour essayer une batterie, pour essayer s'il marche le démarrage, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Vous branchez le câble plus sur ici, et vous mettez le câble moins ici, la masse, et vous branchez sur la batterie, et vous mettez un fil ici sur le contacteur. Ici, voilà. Branchez le plus. Le câble de bas comment il s'appelle les câbles de démarrage. Vous branchez le plus ici, vous branchez sur la batterie le plus, le moins la batterie, vous la branchez ici, la masse, soit ici, ou soit vous faire la masse, et après vous prenez un fil, admettons comme ça, parce que j'ai le portable là. C'est-à-dire, vous mettez le fil comme ça, essayez de mettre un fil ici, et faire le contact ici. Et là, ça va lancer le lanceur. Ouais, voilà. De toute façon, sur Internet, on voit comment ils font le test de démarreur. Voilà. À tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, voilà. Le démarreur, bon, quand vous allez monter le démarreur, vous le montez en bas. Pas là-haut. Il va sortir en bas. Quand vous le sortez, le même système que vous... Voilà, les amis. Voilà, je t'expliquais tout à l'heure pour le montage de démarreur. Voilà. Vous le montez en bas. Par contre, je vous donne un conseil. Comment ça s'appelle le, le récepteur de l'embrayage, il y a le boulon, il faut mettre le boulon le premier. Attends, je ne sais pas où on le voit. Voilà, celui-là. Là. Le boulon de 8, la clé Allen. J'espère que vous voyez bien, parce que là, avec le portage, je vois mal. Voilà, celui-là, là. Vous le montez le premier. Mais par contre, le démarreur, il ne faut pas le rentrer directement. Vous mettez le démarreur, mais ne le mettez pas jusqu'à buter. Vous rentrez la vis, la première, c'est celle-là. Parce que là, si vous le rentrez, le démarreur, vous le mettez en place, la vis, elle va être longue et elle va toucher le récepteur. Le mieux de pousser le démarreur vers la sortie et mettez le boulon, le premier, celui-là en bas. Et vous serrez tout doucement, de serrer, et en même temps, le démarreur, il va commencer à approcher. Il commence à tirer, quoi. Voilà. Voilà, commencez celui-là le premier, et les deux en haut, c'est après. Allez, à tout à l'heure. Bon, les amis, voilà. Je monte le récepteur. Bon, allez, s'il y a un petit peu de l'huile qui sort ici, c'est normal. Vous allez tout doucement, vous le montez. Vous mettez les deux vis Allen, le 5 Allen, et vous serrez à 10 Nm avec des lames métriques. Ou sinon, avec une clé Allen et un petit tube comme un clé à pipe. Et voilà, je vais serrer le démarreur à 35 Nm avec des lames métriques. Allez, les amis, écoutez, voilà, quand vous allez serrer ce boulon-là, essayez de dévisser ce boulon. Mettez-le, dévissez-le un petit peu comme ça, pour que le tuyau il est libre. Et là, vous allez passer la clé. Et là, je vais le serrer à 35 Nm. Voilà, comme ça, parce que si vous serrez celui-là, la clé, elle va vous gêner. Et attention, le tuyau, il est très fragile. Voilà, je vous donne le conseil de faire comme moi. Voilà, dévisser la petite pièce là. Et vous serrez celui-là, et sur celui-là, et après celui-là. Voilà, le premier, c'est celui-là, le central. Le centreur, quoi. Il y a un guide. Quand vous démontez le démarreur, il y a un guide. Vous mettez la graisse sur le guide pour faciliter le montage. Celui-là, le premier. Le deuxième. Et après, celui-là, le troisième. À 35 Nm. A tout de suite.
les amis, voilà. Là, le démarreur, il est sur le moteur. Bon, pour mettre la vis, celle-là, comme ça, je vous montre. Celle-là qui est ici. Attends, je vous montre. Voilà, celle-là. Sur le moteur, la clé 8, ça va gêner. Moi, j'ai ça. Une petite rallonge, un cliquet quart et une douille de 7. Voilà. La douille de 8. Attends, excuse-moi. La douille 8. La douille 8, elle est où là? Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, la douille 8. Voilà. Voilà, ça fait comme ça. Pour serrer là-bas, dans le moteur, le démarreur, la clé 8, c'est ça. Vous allez faire comme ça, parce que il n'y a pas assez de place. On a le support de filtre à gasoil qui gêne. Bon, ou sinon avec une clé à pipe, mais allez-y tout doucement, c'est tout. Mais ça, c'est des rallonges comme ça, c'est bien. C'est ça que des fois, je fais des vidéos sur les outils, parce que les outils comme ça, ça sert beaucoup, moi. Moins de galère, c'est fait exprès pour les voitures maintenant. Voilà. Bon, une petite explication pour les outils. Voilà. Voilà. Ça, les amis, pour ici, et clé à pipe, ça gêne. Clé à pipe 13. Douille longue. Ça rentre plus facile. Voilà. Là-bas, vous n'allez pas galérer. Voilà, une douille longue comme ça, c'est plus facile pour moi visser l'écrou 13. D'accord. Bon, voilà mes amis. J'ai monté le filtre à gasoil. Attends, voilà les amis. Bon, le filtre à gasoil, il y a une vis ici. Il y a une vis ici. Avec clé 10 à pipe ou douille longue. C'est mieux les douilles longues. Je préfère mieux, c'est plus pratique. Hein. Voilà, il y a deux vis à fixer le filtre à gasoil. Il y a les deux rentrées là, la sortie, la rentrée et la sortie. Et la fiche connectique comment ça s'appelle, de réchauffeur. Et là. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, j'ai monté les fiches, j'ai monté le support. Parce que vous êtes obligé de monter le support. Regardez, déjà vous n'avez pas de place pour enlever comment ça s'appelle, les fils électriques de démarreur. C'est ça que je vous dis, il faut enlever le support, le filtre à gasoil. Voilà. Voilà, j'ai serré ici les trois vis. Et après, le dernier, vous serrez celui-là. Attendez, ça c'est... Voilà. Celui-là, là, c'est le dernier. Parce que celui-là, il va tenir le tuyau. Quand vous fixez tout, serrez celui-là à la fin. Voilà. Et après, bon, on va essayer Bon, quand on va démonter les deux, comment ça s'appelle, le gasoil, là, les tuyaux de gasoil, vous allez pomper un petit peu. Ici, la pompe d'amorçage. Ici. Voilà. Bon, amorcer un petit peu, ça va un petit peu dur. Et après, on passe à la voie faire démarrer. Voilà mes amis. Là, je suis dans la voiture. On va essayer. Voilà. On a branché la batterie. Voilà. Là, ça démarre. Bon, le démarrage, il a l'air pas mal. Bon, et ça, c'est le défaut. Ben, il faut... Déjà, il a problème comment il s'appelle, le moteur, il a beaucoup de kilomètres. Et plus, ça doit être un problème de turbo. Hein. Voilà, parce que 300 000 la voiture. Combien? Elle a 300. Voilà. 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 La voiture, elle a, le kilométrage combien? 340, 300 149. Quand même, hein, il y a pas mal. Hein. Ben, c'est normal que le voyant des fonds moteurs il s'allume. Avec ce kilométrage-là, la valangère, le turbo, alors obligé. Hein. Bon voilà mes amis, j'ai montré comment il faut démonter. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, mes amis, continuez abonnez de ma chaîne. Et on fera bientôt une autre vidéo. Allez, je vous dis bon courage et au revoir mes amis.